Bonjour à tous, c'est le Corbeau. On avait déjà fait, je crois, 2 vidéos de ce style où je vous montrais un petit peu ma pièce gaming et toutes mes collections. Alors avant de commencer, je précise que ce sont des collections qui n'ont pas vraiment de valeur, j'accumule des objets, des jouets, mais il n'y a pas de vraies pièces de collection à quelques petites exceptions près. Je suis en voix off, bien sûr, donc je commente les images que j'ai déjà tournées. Voilà petite vue panoramique de la pièce, qui n'est pas terminée, j'ai vraiment un projet précis pour cette pièce. En gros, il y a 4 murs, comme dans la plupart des pièces, j'en ai fait 2, voilà. Le mur que vous voyez là, et celui en face avec les PC, il en reste 2 à décorer. On commence à droite, donc là c'est mon vieux PC, ça sert à rien de s'attarder dessus. On a une grosse figurine de KDSO, le nouveau droïde de Star Wars, enfin le droïde qu'on a vu apparaître dans Rogue One, qui est un droïde que j'aime bien. J'ai acheté cette figurine avant la sortie de Rogue One et je connaissais donc pas ce robot. Ici on a des 2 vieux coffrets VHS Star Wars. Ça c'est des objets que j'aime beaucoup quoi. C'est un petit peu toute mon enfance. Voilà, là des vieux badges Star Wars absolument ignobles. Petite vue sur le PC, rien d'affolant. Vous voyez un vieux tapis de souris World of Warcraft. Je n'ai jamais joué à World of Warcraft, mais à l'époque j'avais ce tapis de souris. Ici on a un Death Troopers. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais que ce soit le KDSO ou le Death Troopers, ils font bien, à mon avis, 50 cm. C'est vraiment des gros jouets. Moi je vous dis des jouets, je dis pas des figurines, pour moi c'est des jouets. Le petit coin Tiefen, mon chanteur préféré, là on va vite dessus parce que à mon avis ça sert à rien. Là d'ailleurs vous m'avez vu en reflet dans le cadre, mais je vais l'enlever les gars, j'ai pas envie qu'on me voit, donc il y aura un petit passage flouté je pense. On refait un petit plan large. Et là bien sûr on voit mon R2D2 flambant neuf que j'ai eu pour mon anniversaire, c'était hier le 18. C'est ma copine qui m'a acheté ça, alors là franchement j'étais aux anges, regardez comme il est beau. Il est superbe. Alors là j'essaie de l'allumer parce qu'il fait des trucs. Donc là j'essaie de trouver le bouton comme ça en aveugle mais j'y arrive pas. Je me galère, vous voyez, voilà, ça m'énerve. Je pose la tablette, rien ne va. J'en profite pour allumer ma cigarette. Voilà, j'ai réussi et vous pouvez voir le R2D2 en action, vraiment pas mal. Alors il fait pas que tourner la tête et faire du bruit. Il bouge aussi, vous allez voir, vous avez vu ? Il se trémousse. Vraiment excellent. Donc si on veut trouver des défauts, bon, il y a toujours des défauts à tout. Quand la tête tourne, ça fait beaucoup de bruit. Voilà, vous l'entendez, mais bon. Voilà, maintenant, les petits bonhommes en laine. Ça, c'est ma maman qui les fait. Le Yoda, la princesse Leia. Et un R2D2 avec des bras. Le seul R2D2, moitié R2D2, moitié pingouin. C'est très rare. Mes comics, Batman, Superman, mes comics DC Comics, quoi. Je suis pas expert, on passe rapidement dessus, j'y connais pas encore grand chose. Des bouquins sur les jeux vidéo, un vieux coffret VHS des Tortues Ninja. Ici, c'est mon joystick, le Cytec X52. Avec la manette des gaz et le joystick, on s'attarde pas, ça ne sert à rien. Nouveau petit plan large. Ensuite, je crois qu'on va aller voir mon PC. Alors, je l'ai déjà montré en détail dans une ancienne vidéo, allez voir si vous voulez les caractéristiques. Il est vitré d'un côté, c'est joli, mais bon, je me suis pas fait chier à tout déplacer. Ici, on aperçoit l'Oculus Rift, en haut, l'Oculus Touch en bas, toutes sortes de manettes en vrac. Mon casque là c'est le Razer Chroma Kraken je sais pas quoi, il est pas mal, franchement il est pas mal. Et il est USB et ça pour moi c'est pratique pour faire les vidéos. Je m'installe, voilà, je m'installe sur ma chaise. Quand je fais des vidéos je vois ça, devant moi j'ai ça. Ah ça a de la gueule quand même. Ça a pris du temps de faire toute cette pièce, faut pas croire. Une affiche Star Wars, la première affiche de Star Wars, la guerre des étoiles, une affiche que j'adore, même si vous voyez qu'il y a des trucs un peu bizarres, les tirs de blaster sont violets, c'est étrange. Dark Vador, de la même collection que le KDSO et le Death Troopers, j'adore cette collection, c'est pas très cher, c'est très gros, c'est détaillé, c'est joli, avec une belle cape en tissu, le Stormtrooper, encore une fois, de la même collection. Le R2D2 aussi, c'était la même collection, mais en version Deluxe.
Vous avez vu, on parle de lui, il se reconnaît, c'est fort quand même. Alors oui, je sais, il bouge tout seul des fois, et ça lui prend, mais bon, c'est R2D2, il a sa propre volonté, c'est tout à fait normal. Les petits vaisseaux Star Wars Hot Wheels, il me manque le croiseur impérial, et puis il me manque le X-Wing. Alors ça, c'est mon ampli de guitare électrique, je fais plus tout de guitare électrique, je suis plus que sur les guitares sèches, du coup je m'en sers de son pour mon PC. Il n'y a pas un bon son, mais quand je mets de la musique, c'est correct. Et en plus de ça, ça me fait un petit meuble pour poser des trucs, vu que de toute façon, je suis toujours au casque. Le casque Dark Vador, voilà, rien à signaler. Ça, c'était une espèce de bonbonnière avec des sucettes Batman dedans. Alors, je l'ai mis sur mon écran, je trouve que ça fait joli. Mon fameux écran, le Predator Z35, 35 pouces incurvé. Là, c'est clairement un truc de fou, cet écran. Le fond d'écran du Mégalomane, il faut bien. Le fond d'écran du pervers de l'espace, la princesse Leia. Paix à son âme. Manette Xbox One avec un support pour la charger. La manette, la souris, c'est une RAD 3 de chez Mad Cat, je crois. Le clavier, c'est le... je sais même plus les gars, c'est le Strike 7 de chez Mad Cat aussi, hein. Avec le petit écran, qu'on peut prendre pour un gadget, mais je vous garantis que c'est très pratique pour gérer mon gestionnaire de volume. Quand je suis en vidéo, ça me sauve la vie. Le Yoda. Alors là, c'est pas la même collection que les autres, c'est un autre Yoda. Que j'aime beaucoup. Il est vraiment magnifique. Il est aussi très gros, il est un peu plus petit que les autres, il doit faire 40 cm. Un petit poster DC Comics pour le fun, rien d'extraordinaire. Superman, Batman, Flash, la lanterne, Green Lantern, ils sont tous là. J'aime pas trop ce poster, mais bon, je l'avais, autant que je le mette. Mon micro, j'en avais parlé de celui-là, le Bird UM1. Alors ça, c'est du bon micro, franchement, si vous cherchez un micro pour faire des vidéos, ça marche vraiment bien, voilà, j'enlève le filtre anti-pop. Un bon micro, vraiment. Sur un support, vous voyez, avec des câbles qui permet d'enlever toutes les vibrations externes. On remet le filtre anti-pop. Le filtre anti-pop, ça permet d'écouter toutes sortes de musique, hein, du rock, du rap, mais pas de pop. Ça vous filtre la pop. C'est très pratique quand on n'aime pas la pop. Je fais attention parce que j'ai pété un pied similaire à celui-là il y a quelques temps, donc maintenant je fais gaffe. Voilà, nouveau plan large. Mes cigarettes à droite, hein, je sais que ça en énerve certains, mais c'est un peu ma marque de fabrique, et j'en profite pour prendre une grande inspiration de tabac. Voilà, le petit coin jeux vidéo. Alors, là ça va durer des plombes aussi les gars, il y a des trucs à montrer. D'abord le chat, plus important. Il est bien mignon. Un poster, une affiche du Super Game Boy. Alors que R2D2 nous signale qu'il est toujours là, mais on le sait. Alors, mon chat n'aime pas trop R2D2, hein, je vous dis, il a tendance à vouloir l'attaquer. Des posters, Bully, un de mes jeux préférés, Red Dead Redemption, un jeu que je n'aime pas, mais j'ai le poster, donc je le mets. Alors, le pad d'arcade derrière, c'est une Mega Drive, en fait, qui marche avec une carte SD, vous mettez vos ROM, vous branchez directement le pad sur la télé, vous y jouez. Un Hulk Hogan, des vieilles cartes NBA, un Faucon Millennium, Grido, Jabba le Hutt, pardon, des Lego Star Wars offerts par Seb Pepel. Merci à toi, un Stormtrooper, une Tifa, magnifique. Et là on peut voir en bas à gauche rapidement des petites ventouses Marvel qu'on me donne quand je vais faire mes courses à Intermarché. Ils sont bien gentils. Et Link, il est là. Un Link que vous trouvez dans n'importe quel Fnac ou Cultura, je pense, hein, qui est très grand, encore une fois. Moi je privilégie les grandes figurines, les grands jouets. Même si c'est souvent moins détaillé, bien sûr, qu'une vraie statuette en résine. Je trouve ça plus classe. Ici on a ce bon vieux Diddy Kong qui se gratte la tête. Samus dans son armure ainsi que la Morph Ball à ses pieds, Yoshi et son œuf, Pikachu est là aussi. Un Mario gigantesque, il est énorme. Donc vous voyez que je dis souvent que je suis pas fan de Nintendo, mais vous voyez que bon, quand même, il n'y a pas de souci. Ensuite on a mon coin Toy Story que j'aimerais vraiment étoffer, j'adorerais avoir une collection un peu complète de Toy Story. On a Zigzag, le chien, il est là, il bouge la tête, regardez comme il est mignon. Woody bien sûr, le légendaire Woody. Regardez tous, c'est le vrai Buzz l'éclair. Buzz l'éclair est là. Je suis Buzz l'éclair. Shérif, as-tu vu mon vaisseau spatial? Oh, Buzz, ton vaisseau spatial est par là. Où ça? Tu te moques de moi, n'est-ce pas? Désolé, Buzz, tu m'as démasqué. Ils se parlent vraiment eux-mêmes, hein. C'est pas moi qui ai fait un petit effet, c'est... voilà, ils se repèrent, ils se parlent. Bon, je sors le Buzz, que je vous ai déjà montré dans une vidéo, hein, la vidéo sur Toy Story, à la fin je vous montre Buzz. Regardez, le bouton rouge ici.
vers l'infini et au-delà, les gars. Là, je me galère. Là, il y a galère parce que j'essaie de rétracter les ailes à une main, ça fonctionne pas. Je pète tout. Alors, on peut voir un petit Pikachu suspendu. Un ami qui m'avait ramené ça, enfin la copine d'un ami qui m'avait ramené ça de Tokyo. J'étais super content. Mais j'ai oublié de vous faire un vrai plan dessus. La bergère de Toy Story. Un jouet. Donc ça, c'est un vieux jouet McDonald's. Hein, que j'ai trouvé en brocante. Mais alors, je cherche désespérément des vrais jouets de la bergère de Toy Story. C'est introuvable. Ou ça coûte des milliers d'euros. Voilà, des personnages Disney. On a encore du Woody, du Sultan d'Aladin, l'Albatros, de Bernard Bianca. Je vais repasser en hyper surveillance. C'est clair, terminé. Buzz qui se désactive. On avait l'horloge de La Belle et la Bête. Un nouveau Buzz l'éclair. Ça, c'est mon papa qui me l'a acheté. Vous allez voir, celui-là, il est terrible. Puisque quand on lui appuie sur les jambes, ça tourne et ça fait de la lumière, c'est joli, ça brille, on est content. Regardez Yoda derrière, il a pas l'air bien content par contre. Hein. Un petit peu jaloux Yoda, je crois, du Buzz l'éclair. Esmeralda, la belle gitane de Notre-Dame de Paris. Et bien sûr, le bébé Dino. Et là, j'ai envie de vous dire, pas la maman. Et là, faut être un vrai connaisseur pour comprendre. Toi, ça commence bien. J'en ai ma claque de ton pas la maman. Je suis pas la maman, je suis le papa. Et un père, on en a qu'un, crétin. Alors, c'est comme ça que tu dois m'appeler. Papa. Répète après moi. Papa chéri. Dis papa chéri. D'accord. D'accord. Sans m'énerver. Dis papa. Papa. Dis chéri. Chéri. Papa. Papa. Chéri. Chéri. Papa chéri. Papa chéri. Franny. Papa chéri. Ah, Fran. Papa chéri. Ça y est, il m'aime, il l'a dit. Papa, papa. Papa, 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 papa. Pas la maman. Bart Simpson, Ned Flanders, Pikachu, Tortank. Une bière d'œuf. Attendez, je cherche ma bouteille parce que j'ai la gorge sèche. J'ai trop bu. Ah, elle est loin derrière. Bon, tant pis, on termine. J'ai trop bu. Non, j'ai trop parlé, j'ai pas trop bu. Je bois pas. La PlayStation 1 avec un petit joueur Rayman. FF7 Avant Children, un film que je n'aime pas. Que de souvenirs, cette console. Incroyable. Qui fonctionne, hein. Tout ce que j'ai fonctionne. Enfin, presque. La PS2. On voit mal, hein, c'est sombre, mais bon. PS2, on peut voir toute la poussière encrassée. Là, faudrait que je nettoie ça, quand même. Ça le fait pas. Une figurine, c'est qui? C'est Sasuke, voilà, je fais signe parce que j'aime pas du tout Naruto, mais c'est Sasuke Uchiwa. J'ai quand même regardé un peu Naruto. La PS3, qui elle ne fonctionne plus, le lecteur est mort. Mais j'ai pas mal de jeux dans le disque dur, donc on peut y jouer quand même aux jeux qui sont enregistrés, pardon. La Master System 2, j'ai pas la première. Avec derrière le petit joystick, c'est pour la Master System. J'avais trouvé ça en brocante, je crois, c'est bizarre. Je sais pas trop à quoi ça sert, c'est pas pratique, mais bon. Mega Drive 1, incroyable. Mega Drive 2, j'avais les deux à l'époque. La 1 chez moi, la 2 chez mes grands-parents. Sonic 1, Sonic 2 à côté. On descend, on a quelques jeux Master System en boîte, d'autres pas en boîte. Un jeu Saturn perdu. Les jeux Mega Drive, ils sont là. On a de la cartouche aussi. Il y en a derrière aussi qu'on voit pas. Hein. Tous mes jeux ne sont pas là. Les jeux Dreamcast, la Dreamcast, ma console favorite. Les jeux PS2. Un jeu PS3, Metal Gear Solid 4, c'est le seul jeu que j'ai sur PS3. Et la Dreamcast, elle est là. Et là, c'est ma passion, ma console favorite. On n'a pas fait mieux, les gars. Shenmue, un de mes jeux cultes, en version japonaise, complet, avec le fourreau en carton. Assez dur à trouver, assez cher, franchement. Alors la version japonaise, celle-ci, est pas très chère, hein, ça se trouve. Vous voyez que la tranche est pas très belle. Par contre, à côté, voilà, la version européenne de Shenmue, avec le fourreau en carton, encore une fois. Le plus dur à trouver, c'est le fourreau en carton, qui est abîmé, mais on peut pas faire autrement. J'ai pas le 2, j'ai pas Shenmue 2, je sais que mon copain Seb Pépel, là, mais t'inquiète pas Seb, je m'en occupe, je vais en récupérer un. Ça coûte 100 balles, voilà, c'est juste une question de pognon. Je l'achèterai pas à 100 balles, il faut que je le trouve moins cher, clairement. Ce qui est possible, faut guetter. Ici, les consoles portables Nintendo, ça c'est la New 3DS XL, DSi, je sais pas quoi. J'ai assez peu joué, mais je suis content de l'avoir. Ça me sauve la vie par moment.
J'ai quelques jeux dessus, mais pas beaucoup, j'en ai 3-4 je crois. Le Game & Watch Donkey Kong 2, 1983, parfait état, parfaitement fonctionnel, aucune rayure, aucun pet, rien. J'ai fait une vidéo spéciale pour vous le détailler. Incroyable, j'adore cette pièce de ma collection, clairement. Dur à trouver. Dans un état comme ça, franchement, bon courage les gars. La Game Boy classique, la vraie, celle qu'on a tous eue, qui fait vraiment pas le figure à l'heure actuelle. Vraiment, l'écran est ridiculement petit, incroyablement sombre. La Game Boy Color, l'écran est tout aussi petit, mais un peu moins sombre. Toujours pas rétro-éclairé, bien sûr. Hein. Il fallait la lumière pour y jouer. Ici, on a l'Atari Flashback. Alors, c'est un peu comme la mini NES que vous connaissez tous, mais pour l'Atari. C'est-à-dire, c'est un Atari moderne. C'est de la merde, comme je le montre. Vraiment pourri. Le seul truc sympa, c'est les manettes. Des manettes Atari à l'ancienne, mais sans fil. Voilà, c'est rigolo, mais c'est vraiment de la merde. C'est une qualité pourrie, c'est du putain de plastique, c'est horrible. Les flingues, Guncon, le gris c'est le Guncon de la PlayStation 1 pour jouer à Time Crisis, soit ce que vous voulez. Le orange bizarre c'est le Zapper de la NES, tout le monde connaît. Deux chefs-d'œuvre intemporels. Metal Gear Solid. Incroyable. Quel jeu. Final Fantasy VII. Je n'ai pas encore le 8 et le 9, mais c'est en cours de commande les gars. Voilà, mes jeux PlayStation 1. Donc là je vais vous montrer quelques trucs un peu sympa, Xenogears en japonais, Vagrant Story japonais. Qu'est-ce que je vais vous sortir d'autre? Dead or Alive japonais. Alors moi j'adore les jeux japonais parce que tout simplement, les boîtes sont infiniment plus belles, c'est un truc de fou. Qu'est-ce que je vous sors là? Suikoden 2 japonais, que j'ai aussi en version française. C'est un jeu qui est assez rare ça. Alors pas celui-là, ça c'est le japonais. Mais en français, il est vraiment rare et cher. Je crois que je vous fais un petit plan dessus pour vous prouver que je l'ai bien. Parce que oui, je l'ai. Là, on a le chat qui miaule. Suikoden 2, voilà. Je crois que voilà. Là, je cherche Suikoden 2. Il est là. J'essaie de le sortir. J'y arrive pas. Je suis un petit peu nounouille. Du coup, j'abandonne. Et voilà. Juste, je vais vous montrer. Suikoden 2, il est là. Il est bien mignon, mon chat. Est-ce que vous voulez savoir le nom de mon chat? Ce sera pour plus tard. Ici, on a la Master Sword de Zelda. L'épée de légende, Excalibur. Elle a plusieurs noms. C'est un jouet, ce n'est pas une réplique d'épée. C'est un gros jouet en plastique, bien dégueulasse. Mais encore une fois, moi, je préfère ça. Parce que c'est moins cher, donc on peut en mettre plein. Et puis, c'est quand même sympa, quoi. Donc là, on se rend pas compte, mais elle est vraiment grande. Hein. On a l'impression qu'elle fait 30 cm. Non, non. C'est une vraie épée. Enfin, c'est une vraie épée. Fait pas 2 mètres non plus, mais c'est une épée. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va attaquer le chat. Il a pas l'air d'être très impressionné. Si, il s'en va quand même. On a triomphé du chat, les gars. Allez, je remets l'épée, je me galère. Je fais pas de montage, on s'en fout, hein, je laisse tout comme ça. Normalement, si je me souviens bien, là, je vous montre un petit pendentif à la con Assassin's Creed Unity. Je sais même plus pourquoi j'ai ça. Un côté, voilà, c'est le côté d'Élise, donc c'est les Templiers. De l'autre côté, c'est les Assassins avec Arnaud, les deux personnages principaux du jeu que je connais mal. J'y ai joué un petit peu, mais pas de ouf. Ma copine, par contre, a dû le finir, je crois. On remet le pendentif autour de l'épée. Alors moi, je suis toqué, les gars, je suis maniaque. Ma collection, faut pas y toucher, hein, je vous le dis. Le coin NES, voilà, j'ai 2 NES, une jaunie, une en bon état, une petite figurine Kirby, une boîte de manettes NES, mais alors là, vous emballez pas les gars, puisque c'est une réédition de 2012, là je vous le montre, alors c'est dur à lire, mais on peut le voir en bas rapidement, hein. Voilà, 2012. C'est pas une boîte d'époque. Une boîte d'époque, comme ça, dans un état aussi parfait, c'est pas donné. Derrière, une grosse valise Game Boy, on avait ça à l'époque, vous savez, on mettait les loupes, Game Boy, tous ces accessoires qu'on avait. Les jeunesses, il y en a pas beaucoup, mais bon, j'ai quand même des trucs sympas en boîte. Metal Gear 2. Snake's Revenge, plus précisément. C'est un peu le bordel dans les Metal Gear. C'est pas vraiment le vrai Metal Gear 2, c'est un Metal Gear qui n'est pas canon, comme on dit, qui s'inscrit pas dans la continuité de la saga Metal Gear. Un petit peu comme Metal Gear Ghost Babel sur Game Boy Color. À côté, c'est Tetris en boîte, on l'a vu il y a pas longtemps dans une vidéo. En bas, on a les jeux 64 avec une petite boîte toute pourrie de Banjo-Kazooie. En même temps, les boîtes en carton de Nintendo, c'est de la merde. Et sur 64, j'ai que des jeux mythiques, hein, c'est simple. J'ai Super Mario, j'ai Zelda, j'ai que les gros jeux, je les ai. Yoshi est là, derrière la Super Nintendo.
pas beaucoup de jeux non plus, mais j'ai des trucs pas mal. J'ai Street Fighter 2, j'ai Donkey Kong Country 1 et 2, et j'ai un FF5 en boîte. Japonais, bien entendu, un FF5 c'est forcément japonais. Incroyable, j'adore cette pièce. Alors je l'ouvre pas, mais il y a plein de trucs dedans, des trucs super japonais, mais bon. On verra ça en détail quand on s'occupera, quand on s'intéressera plutôt au jeu FF5, la 64 édition Pikachu, avec un Pikachu derrière qui surveille que tout se passe bien. À côté, la 64 normale, Mario s'est pété la gueule, on le remet. Et ensuite, voilà, les jeux Xbox normal, Xbox 360, les jeux GameCube, des jeux... je crois même que j'ai quelques jeux Wii, enfin bref, des trucs pourris. J'ai la PS4, mais elle est dans le salon, et je n'ai pas la Saturn, je n'ai pas la Xbox 1, je n'ai pas la Xbox One. J'ai la Xbox 360, mais elle est encore chez mes parents, faut que je la ramène d'ailleurs. Ouais. Et voilà, encore un dernier petit plan pour finir. Le chat le plus important... Alors je crois qu'il y a encore 2-3 petites conneries à vous montrer. Là c'est le côté bordel, voilà. Mon télescope. Un Mizar 114-900 pour les connaisseurs. Un tout petit télescope mais qui me rend de fiers services. Donc là c'est le bordel, hein, vous voyez. Là c'est le coin dégueulasse. Hein. Y a quoi sur mon suite à votre avis? Je suis obsédé de quoi? Tiefen. Et qu'est-ce qu'il y a? Un corbeau les gars. Eh oui. Je suis vraiment obsédé des corbeaux. Hein, faut pas croire que c'est juste pour YouTube. C'est vraiment mon animal préféré. J'adore ça. Un beau sweat Tiefen. J'en ai un autre sweat Tiefen. J'ai aussi plusieurs t-shirts Uberfélix Tiefen. Mais je les mets pas pour pas les abîmer. Je pense même que je vais les encadrer d'ailleurs. Non vraiment. Voilà le télescope. Ici on a un puzzle Star Wars. Ça c'est ma copine qui les fait. Hein. Moi un puzzle ça me rend fou. Mais il est joli. Alors il est pas encore vraiment bien collé et tout. Mais bon je le mettrai au mur. Ça sera plus joli. Et voilà. Là c'est terminé les gars. Je vous ai tout montré. Les posters à gauche, bon rien d'extraordinaire. La guitare, c'est pas ma guitare principale, hein, c'est une vieille guitare classique que je mets pour décorer plus qu'autre chose. Ma guitare principale, c'est une Godin Seagull 2, mais je la laisse dans son étui dans le placard pour pas que le chat l'abîme. Vous voulez voir ma tête? Est-ce que vous voulez voir ma tête? Vous y avez cru les gars. Jamais de la vie. Ou dans 10 ans, comme Affy Hooper. Dans 10 ans, franchement je rigole pas. Non, pas dans 10 ans. Parce que dans 10 ans, on sait pas où je serai. On sait pas où je serai. À des cours de français, je pense. Pour le lancement de la saison 5, les gars. Pari tenu, parole de Corbeau. Si j'arrive jusqu'à la 5e saison du Corbeau qui joue, ça va être dur, hein, parce que là, dans 6 mois, on arrive juste à la saison 3. Pour le lancement de la saison 5, je vous ferai une vidéo où on verra ma tête. Peut-être. Peut-être, ouais. Non, en fait, je me dégonfle. Peut-être, c'est possible. Disons que si d'ici là, on me le demande, je le ferai peut-être. On me l'a déjà demandé en MP, hein. Il y a plusieurs gars qui m'ont dit on voudrait trop voir ta tête et tout. Mais oui, mais non, les gars, pourquoi faire? Ça vous sert à quoi? Ça vous sert à rien, au contraire. C'est plus intéressant d'avoir juste ma voix, ça permet d'imaginer. Hooper, encore une fois, on a attendu 10 ans pour voir son visage. Et voilà. On a fini. Le nid du corbeau. Le 19 janvier 2017, c'est-à-dire le lendemain de mon anniversaire. C'était hier. 29 ans, les gars. Waouh. Ça pique. Mais bon. Ça va. C'est encore raisonnable, je trouve. Allez, on perd pas plus de temps. J'ai la gorge en feu, faut que j'aille boire. Amusez-vous bien et à très vite pour des nouvelles vidéos. On se retrouve, petit épilogue à la vidéo, puisque j'ai oublié de vous dire le nom de mon chat. Et c'est compliqué, je pouvais pas juste vous le marquer comme ça sur l'écran, parce que, voilà, c'est un chat qui... voilà, c'est un chat un petit peu noble, quoi. Il a vécu des choses. Ce chat, à l'origine, c'est le professeur Stropowski. Quand il était petit, il était très intelligent, il faisait toutes sortes d'expériences, notamment sur l'électricité. Le professeur Stropowski. Mais il se trouve que plus le temps est passé, plus il est devenu débile. Du coup maintenant, c'est plus un Pokémon, toujours électrique, c'est son truc, il fait des attaques éclairs. Non mais vraiment, il se charge d'électricité statique, il vous saute dessus, et tac, ça vous nique. Non vraiment. Du coup son nom officiel, c'est maintenant Chatonix.
ou diminutif Chami. C'est son nom de Pokémon. Chatonix, il évoluera plus tard en Chatomium. S'il y arrive, c'est pas gagné. Ou si je trouve une pierre foudre quelque part. Mais il faut savoir que c'est un chat aussi qui est noble. Son titre, c'est la comtesse de Chatonsbury. Ah bah, vous vouliez le nom ou pas? Voilà, vous l'avez. Et c'est un chat qui a aussi un record du monde, puisque c'est le chat le plus long du monde quand il s'étire. Il mesure très précisément plus de 2 mètres. Voilà. Il a accompli des choses dans sa vie, il a du vécu, il fallait que je raconte un peu l'histoire du chat. Professeur Stropowski, le scientifique, puis le Pokémon Chatonix diminué en Chami, qui évoluera plus tard un jour en Chatomium. Son titre, c'est la comtesse de Chatonsbury, record du monde du chat le plus long, avec précisément plus de 2 mètres. Je peux pas faire mieux les gars, là vous savez tout sur le chat. Allez, cette fois c'est la bonne, amusez-vous bien, salut tout le monde.